Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose d'envoyer vos fichiers via un logiciel open source, ce qui fait que vos données seront sécurisées, chiffrées et pas récupérées. Bon, par contre, la limitation est à 2 Go. Mais c'est déjà pas mal. On va voir ça ensemble, mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement. Plus vous likez, et ça vous coûte rien, plus la chaîne sera proposée par YouTube parce que l'algorithme se dira « mais c'est génial, cette chaîne, il y a plein de gens qui like ». Merci donc à tous, et puis pensez à vous abonner à la newsletter également, elle est toujours gratuite bien sûr, et ce sera l'occasion pour vous de découvrir plein de nouveaux dossiers et des astuces. Allez, pour envoyer ça, je propose Lufi, L-U-F-I, voilà, lufi.etibox.fr et vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, en gros, là, vous êtes sur un site internet et ce site internet vous propose d'envoyer des fichiers de manière sécurisée et anonyme. Voilà, jusqu'à 2 Go, ce qui est déjà pas trop mal. Alors si on va un petit peu par exemple ici dans à propos, que vous voyez là, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, et en fait on voit plein de choses. Déjà, ce qui est bien, c'est que le site est en français, du coup vous pouvez clairement comprendre les choses. Vous avez aussi le lien pour parler directement au développeur, enfin à l'administrateur du site, parce que le développeur, il est ici, voilà, tout simplement. C'est donc open source et bien sûr ça va chiffrer vos données, et ils le disent d'ailleurs, les fichiers envoyés sur une instance Lufi sont chiffrés avant envoi, même sur le serveur, ce qui fait que l'administrateur du serveur, c'est-à-dire ici, cette personne-là, ne peut pas savoir quel est le contenu de vos fichiers. Il ne peut même pas avoir le nom de vos fichiers. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est sécurisé et tout ça. Alors, si vous n'êtes pas d'accord pour laisser des choses sur Internet parce que vous vous dites « Ah bah oui, mais bon, on ne sait pas, si ça se trouve, il est en train de nous mentir, etc. » Vous le voyez, comme je vous l'ai montré, ici, c'est quelque chose d'open source, d'accord? Avec le dépôt officiel de GitHub que vous pouvez ici aller voir, télécharger, et vous pouvez le mettre sur votre propre serveur ou pourquoi pas sur un ordinateur sous Linux qui serait relié directement à Internet, à votre box. Et si votre box est suffisamment sécurisée, vous pouvez le faire. Et du coup, vous avez votre propre petit serveur avec la possibilité d'envoyer vous-même vos fichiers grâce à ce genre de code. Voilà. Donc, si vous n'avez pas envie de le faire et juste utiliser le service, il est là, tout simplement. Après, ça marche exactement comme les autres systèmes. C'est-à-dire que ici, vous sélectionnez, si vous voulez, 24 heures, 7 jours ou 30 jours pour qu'il reste sur le serveur, maximum 2 Go. Oui, comme c'est gratuit, c'est open source et tout ça, c'est peut-être intéressant effectivement de se dire, tiens, on va peut-être laisser tout ça gratuitement, mais on ne peut pas non plus surcharger la mule entre guillemets. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Voilà, donc là, j'envoie mes fichiers, donc il est en train de les récupérer et après, je peux sélectionner, supprimer après le premier téléchargement ou bien créer une archive zip juste avant l'envoi. Donc on va pouvoir sélectionner pas mal de choses, vous voyez, et à la fin, tout en bas, ici, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, ça nous donne un lien pour le téléchargement et un lien si on a envie de supprimer. Voilà, comme ça, quoi qu'il arrive, on garde la main, même si la personne ne l'a pas téléchargé et que ou que la personne, je ne sais pas, on se dit « Oups, j'aurais peut-être pas dû lui envoyer », on peut à tout moment aller supprimer nos fichiers, tout comme on peut à tout moment voir le lien du téléchargement pour l'envoyer à une personne en particulier. Voilà, c'est un petit outil très sympa, très léger, qui fonctionne bien. Ici, on a nos fichiers, voilà, que vous allez pouvoir retrouver notamment grâce à votre lien de fichier. Et voilà, c'est cool. Après, bon, vous n'aurez peut-être pas l'utilité, mais au moins vous savez que ça existe. Par exemple, je pense que c'est beaucoup plus sécurisé que WeTransfer ou SwissTransfer ou d'autres qui effectivement sont des entreprises commerciales qui changent systématiquement leurs données d'utilisation. Alors un jour, ils vous diront qu'ils ne récupèrent pas vos données et qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux fichiers, puis le lendemain, ils auront changé la politique et en fait, ils auront tout appris et ils auront peut-être même partagé vos fichiers sur Internet. Enfin, il y a peu de chances que ça arrive parce que ce serait tuer leur fonds de commerce, mais globalement, ils auraient le droit de le faire. Alors qu'avec ce système-là, c'est open source, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez jeter un œil sur le code. C'est noté? Bon, écoutez, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, hashtag Lufi, merci évidemment de liker cette vidéo, c'est bon pour le référencement, merci de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter, le lien est dans la description. C'était une vidéo ultra courte, mais ça fait du bien. À très vite pour vous, dans moins de 48 heures. C'était Gaël sur Simple et Gratuit. Ciao!